Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Quelque chose ne tourne pas très rond à la Fondation Jeanne Ebori, devenue hôpital mère et enfant. Une femme a été éventrée lors d'un accouchement. Il s'agit d'une césarienne qui a mal tourné.
une jeune femme de 24 ans qui s'était rendue pour donner naissance au bébé qu'elle portait. Et ça s'est très mal tourné. D'après une source proche de la famille, la jeune dame se trouve encore au bloc au moment où je vous parle. Et il s'agirait d'une erreur médicale commise par un médecin d'origine camerounaise qui se ferait passer pour un chirurgien. C'est lui qui aurait pratiqué l'opération qui s'est soldée par les rentrements presque. Hein. Vous voyez tout le pubis qui est découpé complètement et la femme se trouve donc au moment où je vous parle au bloc pour tenter de rafistoler, mais le mal est déjà fait. Il aurait donc demandé de faire une césarienne, mais cette césarienne n'aurait pas été faite dans les règles de l'art. La preuve, c'est que tout le pubis se trouve ouvert complètement. Après cette intervention, il a argué d'une erreur à domicile, alors que les faits se sont passés à la fondation Jeanne et Bory, appelée désormais hôpital femmes et mères et bébés et enfants. Voilà. Donc c'est là-bas où ça s'est passé et au moment où je vous parle, la jeune dame âgée de 24 ans se trouve au bloc pour tenter de rafistoler et l'auteur de cette erreur médicale, ce qui apparaît désormais comme une erreur médicale, n'est autre qu'un chirurgien d'origine camerounaise. Est-il vraiment chirurgien? Au regard justement de ce qui apparaît, on peut douter de ses compétences professionnelles parce qu'on ne peut pas ouvrir le ventre d'une dame, même si elle portait un gros bébé. J'apprends que la jeune dame était à son premier accouchement, donc c'est la première fois qu'elle donnait naissance à un bébé. Elle s'était rendue là-bas jeudi dernier et on lui a donc proposé la césarienne, comme d'habitude. C'est devenu presque un réflexe dans cette unité sanitaire. À chaque fois qu'une dame arrive là-bas pour accoucher, on proposerait donc la césarienne avec tout ce que cela implique comme dépense. Et cette dame avait donc été reçue par ces médecins d'origine camerounaise pour faire la césarienne qui avait été conseillée par les médecins comme à leur habitude. Mais malheureusement, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, elle se trouve avec un ventre complètement ouvert au niveau du pubis. Vous voyez, c'est insupportable à voir, à regarder. Il s'agit donc d'une erreur encore qui vient faire parler de la fondation Jeanne Ebouri. Jeanne Ebouri qui est déjà dans l'œil du cyclone avec ses opérations de don de sperme qui instillent le doute dans les esprits des Gabonais. Opération qui n'est pas faite dans les règles de l'art parce qu'on prendrait des personnes au pif à travers le numéro de téléphone pour les appeler, notamment des jeunes, avec donc la complicité des opérateurs de téléphonie mobile au Gabon. Et là encore, cette erreur médicale vient jeter un sérieux doute sur les compétences de personnel qui exerce au sein de cette unité sanitaire et surtout cette récurrence des césariennes à l'hôpital Jeanne Ebouri. Et on demande donc aujourd'hui aux jeunes dames, aux partenaires de faire très attention avec cette unité sanitaire qui a désormais comme gestionnaire des personnes qui sont acquises à la cause du régime d'Ali Bongo. La preuve, c'est que cette jeune femme de 24 ans sortira de là avec une grosse entaille au niveau donc, du pubis. Vous voyez, c'est le ventre qui est complètement ouvert. Je n'ai jamais vu une telle césarienne. Hein. J'ai côtoyé des personnes qui ont accouché par césarienne. Je n'ai jamais vu une grande entaille de cette envergure-là au niveau du pubis. Mais il s'agit donc de ces erreurs qui sont commises au niveau de la fondation Jeanne Ebouri. Redoubler donc de vigilance parce qu'au Gabon, on a souvent vu des médecins commettre ces erreurs. C'est le cas de cette jeune dame qui avait été reçue à l'hôpital général, qui est devenu le CHU,
qui s'était donc retrouvé pratiquement handicapé et contrainte donc d'aller chercher son salut du côté de la Turquie. Et là, on va se retrouver encore avec un autre cas d'erreur médicale qui pourra nécessiter une intervention de grande ampleur au niveau des hôpitaux de pointe, des hôpitaux que nous n'avons pas du tout au Gabon. Au Gabon où n'importe qui peut s'improviser médecin, peut s'improviser spécialiste dans ce domaine pour lequel il n'a jamais subi une formation, c'est ce qui arrive souvent. Et cela ne pardonne pas. Le domaine médical est un domaine très sensible parce que les autres domaines, on peut commettre des erreurs et rattraper, mais ce n'est pas le cas pour la médecine. En médecine, on connaît ou on ne connaît pas parce qu'une erreur peut être payée cash par la victime. Et je crains même pour cette jeune dame qui est en ce moment au bloc opératoire pour tenter et racoler des morceaux. Le médecin aurait expliqué à certaines personnes que ce n'est pas de sa faute, qu'il avait fait l'opération dans les règles de l'art et que c'est arrivé à la maison qu'il y aurait eu un pansement fait à domicile. Or, la famille soutient qu'il n'y a jamais eu de pansement fait à domicile. L'opération s'est passée jeudi, la première opération s'est passée jeudi et justement, tous les pansements sont censés avoir été fait donc à la fondation Jeanne Ebori et c'est juste un prétexte, explique la famille, pour que ce médecin puisse donc se tirer d'affaire. C'est donc une nouvelle affaire qui vient jeter l'opprobre sur cette unité sanitaire qui a subi une cure de jouvence ou qui a été reconstruite totalement à la demande d'Ali Bongo et de son épouse Sylvia Bongo. Mais pour quelle motivation? On se pose bien des questions aujourd'hui au regard de toutes ces récriminations qui fusent de partout, mettant en cause donc la fondation Jeanne Ebori, où tout le monde s'improvise comme spécialiste dans des domaines hautement sensibles, comme le cas de cette dame-là. Mais on vous demande de faire extrêmement attention lorsque vous allez à l'hôpital, s'il vous plaît. Rassurez-vous d'abord des compétences des médecins qui vous reçoivent. On ne joue pas avec la santé. La santé, c'est la chose la plus sensible aujourd'hui. Et à travers le monde, ça a toujours été comme ça. On ne s'offre donc pas aux charlatans qui pilulent dans les différentes unités sanitaires à Libreville parce que, comme je le disais tout à l'heure, une erreur médicale peut conduire directement au tombeau. Et l'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent un crime, ils les enterrent vite. Lorsqu'ils commettent un crime, ils l'enterrent vite. Il n'y a pas cette culture de contre-expertise au Gabon. Souvent, beaucoup de personnes meurent à cause de ces erreurs médicales commises par ces charlatans qui, pour la plupart, ont ouvert des cliniques à travers Libreville, la capitale gabonaise, et même dans l'arrière-pays, dans certaines capitales provinciales, on trouve aujourd'hui des unités sanitaires qui sont promues justement par ces médecins à l'expertise douteuse. Et lorsqu'on ne connaît pas, il faut aller en formation pour aller subir la formation qu'il faut pour pouvoir exercer. On ne s'improvise pas dans un domaine hautement sensible comme celui de la médecine, tout comme d'autres secteurs de la science qui ne pardonnent pas parce que ça trait à la vie humaine. Tous ceux qui s'improvisent dans des secteurs sensibles payent souvent leur erreur cash parce que ça ne pardonne pas. Redoublez donc de vigilance. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire. Dans un village, il y avait un homme.
Cet homme était un touche-à-tout, un homme à tout faire. Il se débrouillait pour gagner sa vie. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous les domaines où il était doué. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait trouvé du boulot pour s'occuper de l'entretien d'un avion, pour nettoyer l'avion cockpit à chaque fois que cet avion venait atterrir. Et un jour, férié, Mumbina était allé travailler pour arrondir sa fin du mois. Et lorsqu'il est arrivé dans cet avion, il a nettoyé et puis il s'est dit qu'il pouvait aussi piloter parce que c'était un petit avion. Il s'est dit qu'il pouvait piloter cet avion. C'est ainsi que Mumbina a cherché la notice qui accompagnait justement ça. Et il a regardé, il y avait la notice. On disait que pour démarrer le moteur de l'avion, il fallait appuyer le bouton vert. Et il a appuyé le bouton vert, il a mis le moteur en marche. On disait que pour que l'avion avance, il fallait appuyer le bouton bleu. Il a appuyé le bouton bleu et c'est comme ça que l'avion a commencé à glisser sur le tarmac. Et puis on disait pour décoller, il fallait appuyer le bouton rouge. Est-ce qu'on dirait qu'il a appuyé le bouton rouge, donc l'avion a décollé. Et il a dit, youpi, je suis devenu pilote, donc c'est pas compliqué. Mais sauf que maintenant, il fallait qu'il découvre comment faire atterrir l'avion. Donc quand il a tourné la page suivante, parce que chaque étape, il y avait une page. La première page disait il fallait appuyer le bouton vert. Deuxième page, quand il a tourné, c'était appuyer le bouton bleu pour décoller. Et la troisième page, donc c'était le bouton rouge pour décoller. Et après, quand il tourne la page, après avoir sillonné le périmètre qu'il avait choisi, il voulait maintenant atterrir. Et à ce moment-là, il a tourné la page pour voir les consignes qu'on donnait, quel bouton il fallait appuyer. Malheureusement, on disait que pour savoir le bouton pour atterrir, il fallait regarder dans la notice suivante qui était à payer, mais cette notice n'était pas dans l'avion. Donc Mumbina a commencé à paniquer parce qu'il ne savait pas quel bouton appuyer. Il y avait beaucoup de boutons sur le tableau de bord. Et il a fini par cracher, se cassant ainsi un pied. Heureusement, ce n'était que le pied. Ça aurait pu lui coûter la vie. Ça veut dire que quand on ne connaît pas, on ne s'improvise pas dans un domaine. Il faut laisser les orfèvres à la matière. Il ne faut pas s'improviser comme médecin, comme on le fait au Gabon aujourd'hui, parce que c'est un secteur qui n'est pas encadré. N'importe qui fait n'importe quoi. Et ça donne donc ce qu'on a vécu ce soir à la Fondation Janébori, qui devient désormais un hôpital à risque. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'information continue sur Facebook et YouTube. Anybody
Wanyami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu no edi mozunda mo wanyami ne ya pemba mo wanyami oka o na bunye nangao bunye nangao imadi bunye nangao Kundie nangao